Bonjour à tous. Les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté à l'honneur, un an après la réouverture de Notre-Dame de Paris. Le ministère de la Culture et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises célèbrent les sociétés qui se sont mobilisées pour sa restauration. Dans la région, 5 y ont contribué, notamment en Côte-d'Or, Saône-et-Loire et dans le Doubs. Les deux ministères remercient les artisans qui illustrent la mobilisation des savoir-faire locaux. Les municipales approchent à grands pas dans la région et les candidats affinent déjà leur stratégie. À Dijon, les élus de Côte-d'Or se sont réunis la semaine dernière au 23e Salon des maires avec en ligne de mire le scrutin de mars 2026. L'occasion de préparer au mieux les prochaines élections dans leur commune. Le président de l'association des maires de Côte-d'Or, Ludovic Rochette, s'est confié au micro de Charlie Chevasson sur les enjeux de cet événement. Pour l'instant, on est sur une reconduction du taux de 2020, c'est-à-dire 60% des maires qui se représenteraient. L'inquiétude ne réside pas sur la question de trouver des femmes ou des hommes maires. L'inquiétude, c'est plutôt sur des femmes et des hommes conseillers municipaux. Mais c'est aussi notre responsabilité de trouver ces femmes et ces hommes qui doivent s'engager dans un intérêt, c'est l'intérêt de la commune et pas d'autres intérêts qui pourraient être plus personnels. On est là pour construire, on est là pour bâtir. Même si le mandat s'arrête le 15 mars prochain, on doit avoir la responsabilité de voir encore plus loin, qu'on se représente ou qu'on ne se représente pas. Un salon qui s'est tenu dans un contexte national particulier avec parmi les grands sujets abordés le budget des collectivités pour l'année 2026. La Suède réussit à Quentin Fillon-Maillet, le biathlète jurassien a remporté la première poursuite de la saison en Coupe du Monde hier. Le champion olympique en titre de la poursuite paraît d'or au lendemain de sa 3e place au sprint. À 33 ans, il monte pour la 61e fois sur un podium en carrière. À la une ce lundi, Olivier Faure se mobilise pour faire adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le premier secrétaire du PS appelle ce matin sur BFM TV ses députés à voter le texte demain à l'Assemblée nationale. Du côté des Républicains, le vote, lui, est loin d'être acquis. Leur président Bruno Retailleau, lui, a exhorté hier ses élus de s'exprimer contre. De son côté, l'ancien Premier ministre LR Michel Barnier a déjà annoncé qu'il s'abstiendrait. Les Européens tentent toujours de peser dans les discussions sur le sort de l'Ukraine. Une nouvelle rencontre est prévue aujourd'hui à Londres entre Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. L'objectif, faire le point sur les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine. Les Américains, eux, qui maintiennent la pression sur les Ukrainiens. Donald Trump a reproché hier à Volodymyr Zelensky de ne pas avoir lu la proposition de paix, un plan accusé de favoriser les intérêts de la Russie. Et puis un mot de sport avec du handball au programme ce soir. 3e et dernier match du tour principal de la Coupe du Monde pour l'équipe de France féminine. Les Bleus affrontent les Pays-Bas à 20h30. À noter que les championnes en titre sont d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale. Bonne journée sur Fréquence Plus.